Bonjour mes amis, alors je vais refaire une vidéo assez rapide cette fois-ci parce que il y a un phénomène assez intéressant qui se passe depuis je vais dire quelques semaines. C'est un chanteur qui s'appelle Oliver Anthony, vous avez peut-être entendu parler de ce garçon. C'est un garçon tout roux avec une grosse barbe rousse, etc. Très sympathique. Et c'est un garçon du Sud. Et il a fait une chanson qui s'appelle Rich Men North of Richmond, ça veut dire les hommes riches au nord de Richmond. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les États-Unis, Richmond c'est l'ancienne capitale des États confédérés. Richmond est en Virginie. C'était une ville qui était très riche parce que il y avait des usines de tabac à l'époque. Donc c'est un passé relativement lointain pour les États-Unis, mais c'est aussi symbolique parce que qu'est-ce qui est au nord de Richmond? Pour ceux qui ont une carte sous les yeux, c'est Washington DC. Bon. Washington DC, c'est le centre politique des États-Unis, ou plutôt c'est le centre politique du gouvernement fédéral. J'aime bien être précis parce que la nuance est importante. Alors, il a fait une chanson, donc cette chanson, alors j'ai fait une traduction rapide des paroles, hein, j'ai pas fait de la prose ou je sais pas quoi, mais j'ai essayé de donner un petit peu un sens. Alors je vais vous lire quelques extraits, mais avant ça, cette chanson est symbolique d'une, comment je peux dire, d'un réveil sudiste aux États-Unis. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le pays va mal. Biden apparemment n'est pas très populaire, notamment dans le sud, mais pas seulement. Mais c'est pas, il n'est que le dernier maillon d'une chaîne de politiciens qui en fait ne s'occupent pas des gens. C'est pour traîner beaucoup dans le sud des États-Unis, je peux vous dire que la pauvreté dans le sud des États-Unis, elle est réelle. Et je pense qu'on fait la même erreur en France. Pour vous donner une idée, hein, la France rurale est très pauvre par rapport à la France des banlieues ou à la France des villes. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Tout le monde met des milliards dans les banlieues et pas un radis dans les campagnes, si j'ose dire. Mais aux États-Unis, c'est exactement pareil. Il y a des problèmes d'obésité, il y a des problèmes du fentanyl. Hein, j'avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière sur la crise du fentanyl, les gens qui se droguent, les gens qui se tuent à bouffer ce qu'on appelle du junk food, des snacks, des saloperies. D'ailleurs, vous devriez vous méfier vous aussi en France parce que on vous empoisonne pas mal aussi. Hein. Il suffit de regarder les différents aliments super industrialisés qu'on vous met dans les supermarchés. Méfiez-vous. Méfiez-vous, vous prenez la même trajectoire que nos amis américains. Donc voilà, donc en fait, Oliver Anthony, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas depuis des années et qui nous raconte un petit peu une histoire. C'est l'histoire d'une Amérique qui en a ras-le-bol, qui en a ras-le-bol de la réglementation, qui en a ras-le-bol des taxes, qui en a ras-le-bol qu'on regarde à chaque fois les gens vivre comment dire, avec des miettes qui n'arrivent pas à mettre de côté, qui n'arrivent pas à vivre correctement, qu'on surveille, qu'on contrôle, qu'on punit assez facilement, qu'on empêche de s'exprimer. Hein. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec YouTube notamment, mais aussi le Facebook, etc. et Twitter avant que Elon Musk ne le rachète. Donc oui, il y a énormément de contrôle sur la population américaine, par différents moyens d'ailleurs, mais lui, il dénonce tout ça. Alors il dénonce ça par le biais d'une chanson. Il y en a d'autres qui essaient de dénoncer ça par des actes politiques, par exemple pour se présenter à des élections, etc. C'est un peu le cas de Trump, mais pas seulement. C'est le cas aussi de Bob Kennedy. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui parce qu'il est très intéressant aussi comme personnage, même si il est démocrate, mais c'est un démocrate
vieille garde, old fashion comme on dit, et donc il a beaucoup d'aspects intéressants, à mon avis, plus des aspects très particuliers liés à l'épidémie de Covid, au vaccin, etc., où il a pris des positions très très audacieuses, à mon avis. Plus audacieuses que Trump d'ailleurs, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il dit j'ai la traduction ici. Bon, alors, j'ai vendu mon âme, je travaille toute la journée, je fais des heures supplémentaires pour payer des conneries. Il utilise un langage très cru. Je m'assois ici et je gâche ma vie et je ramène à la maison. Je me ramène à la maison et je noie mes ennuis. Bon, évidemment dans l'alcool ou la drogue. Voilà, donc ces hommes riches au nord de Richmond, Dieu sait qu'ils veulent tous avoir un contrôle sur nous, un contrôle total sur nous. Je veux savoir ce que tu penses, je veux savoir ce que tu fais. C'est pas je veux, c'est ils veulent savoir ce que tu penses, ils veulent savoir ce que tu fais. Parce que ton dollar, c'est de la merde et il est taxé sans fin à cause des hommes riches au nord de Richmond. Bon, je pourrais il y a 4-5 couplets différents, donc je vais pas vous les faire tous. Et c'est pour vous donner une idée du genre de ras-le-bol que ce garçon exprime au travers de cette chanson. Alors il a fait un succès extraordinaire, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Les gens s'identifient à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce genre de mouvement, enfin ce genre de tendance, parce que c'est pas vraiment un mouvement, le type a fait une chanson avec sa guitare, très sympa. Je pense que c'est un redéveloppement du populisme à l'américaine. Alors, attention, populisme à l'américaine, c'est pas du tout le populisme à la française. C'est un populisme purement sudiste qui réveille en fait un vieux conflit entre le Nord et le Sud, bon, avec la guerre de sécession qui est le pinacle de ce conflit et qui a été mis sous le tapis pendant 150 ans maintenant, avec quand même un renouveau du Sud. J'avais fait une vidéo là-dessus, un renouveau du Sud qui est exemplaire, mais qui n'est pas égal partout. Il y a des zones dans le Sud qui sont très pauvres encore, avec des gens sans dents. Moi j'ai vu ça, j'ai vu des trucs pas possibles. Des gens en mauvais état, des gens obèses, des gens complètement laminés par la vie, quoi. Bon, c'est triste. Mais des gens qui gardent encore leur dignité, attention. Et donc ce populisme sudiste est un populisme qui correspond parfaitement avec les situations. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le nord des États-Unis pour aller vers le sud, les États du Sud. Beaucoup de gens sont allés en Floride, beaucoup de gens sont allés au Texas, beaucoup de gens sont allés au Tennessee, dans les Carolines, en Géorgie, enfin bon, beaucoup de gens ont quitté la Californie pour aller à l'intérieur des terres, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique, etc. Bon, ça ne veut pas dire que tous ces États sont devenus rouges, c'est-à-dire républicains, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et on a effectivement une sorte de tendance à se réveiller et à vouloir réactiver ce populisme, c'est-à-dire un gouvernement non pas centralisé à Washington, qui fait rien pour eux. Il y a eu l'événement à Maui, à Hawaï, ça c'est une histoire terrible que je raconterai dans une autre vidéo, où on voit que le gouvernement ne travaille pas pour le peuple, ça c'est sûr, en tout cas pas dans ce cas-là. Et c'est une histoire terrible, ce qui s'est passé, l'incendie d'Hawaï. Ou Hawaï, je ne sais jamais s'il faut dire Hawaï ou Hawaï. Bon, donc voilà ce qui se passe pour cette vidéo, cette chanson. Donc il y a la vidéo sur Google, sur YouTube, etc. Écoutez-la, c'est de la country, c'est pas une musique qui me chatouille l'âme, si j'ose dire, mais les paroles sont intéressantes. Les paroles sont intéressantes. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ça vaut le coup parce qu'il utilise beaucoup d'argot, beaucoup de mots un peu crus, c'est vrai, bullshit, des choses comme ça. Mais c'est pas insultant, mais il n'utilise pas de périphrase, il utilise un vocabulaire populaire. Voilà, là aussi, c'est une forme de populisme d'utiliser un vocabulaire populaire.
Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur, ce renouveau populiste aux États-Unis, notamment par le biais de cette chanson. Voilà. Et probablement on verra beaucoup d'autres choses. Donc en fait c'est la culture qui prend le relais de la politique pour transmettre aux politiciens le ras-le-bol du peuple, qui est perceptible un peu partout. Il suffit de parler aux gens, avec un petit sourire, et ça marche. Les gens vous parlent, et les gens vous disent des tas de choses intéressantes. Voilà, à bientôt.